messages pour ce week-end. Nous sommes les 6 et 7 juillet. Courage, force et courage à tous ceux qui bossent le week-end. On regarde, si tu veux bien, l'énergie qui va t'accompagner durant ce week-end des 6 et 7 juillet. Allez, c'est parti avec l'oracle, l'âme intuitive. Quelle est l'énergie pour toi et pour ce week-end? La demeure, se sentir en sécurité, la chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. J'ai l'impression pour ce week-end que l'énergie t'indique que tu vas avoir une envie assez pressante de te sentir bien chez toi, d'être entouré des gens que tu aimes, de te détendre. Peut-être es-tu en ce moment un petit peu tendu, il y a plein de choses qui se passent dans ta vie, peut-être au travail. Là en ce moment c'est vrai que la France est un petit peu chahutée en tout cas. On voit que tu as cette envie, en tout cas, de te recentrer chez toi, de te sentir bien, de te sentir en sécurité, peut-être te rassembler avec ceux que tu aimes, la famille, des amis, de te relaxer et de prendre du temps pour te détendre. Très belle énergie, pile poil en adéquation avec le week-end, en tout cas pour ceux qui ne travaillent pas. Allez, c'est parti, les rêves enchantés de Lenormand pour les messages de ce week-end. Quels sont les messages qui vont t'accompagner, qui vont être envoyés? Allez, à la coupe, on a très belle carte. On a la clé. La clé, c'est la solution à peut-être des problèmes. En tout cas, c'est une façon d'y voir peut-être plus clair, d'aller peut-être ouvrir des portes, d'aller en fermer d'autres. Tu peux fonctionner peut-être comment dirais-je, par petits placards dans ta tête. Et bien, peut-être qu'il est temps d'aller en fermer quelques-uns, d'aller en ouvrir d'autres, sur de la détente, sur du rassemblement. On voit que tu as dans l'idée, de toute façon, de passer un bon moment, de voir les choses de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus définie. S'il y a un problème, tu as la solution, tu as la clé au problème. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Il y a des choses que tu as envie de faire qui pourraient de toute façon être positives sur du court, voire du moyen terme. Et puis on a peut-être quelqu'un dans ton entourage. Ça peut te représenter, ça peut représenter quelqu'un près de toi qui pourrait représenter l'autorité, la force et le pouvoir. C'est quelqu'un en tout cas qui a un esprit protecteur, donc qui peut être là pour toi dans des moments peut-être un petit peu difficiles, un petit peu compliqués. C'est quelqu'un qui pourrait te rassurer, qui pourrait te protéger, même si tu sens que tu n'as pas besoin d'être protégé au sens premier du terme. En tout cas, c'est quelqu'un qui va t'entourer de sa bienveillance, et ça c'est quelque chose de bien. La solution tu l'as, la clarté tu vas l'obtenir, c'est quelque chose de très bien. La clé, moi j'aime beaucoup cette carte qui invite souvent à des choses nouvelles, ou en tout cas à prendre les choses peut-être par un autre prisme, et ça c'est pas mal du tout. Allez, on n'oublie pas, hein, la clé et l'ours à la coupe. C'est parti. Quels sont les messages pour toi et pour ce week-end? À la coupe, très belle carte, on a les étoiles. Eh ben, les étoiles, c'est le guide. Peut-être que tu as un guide, peut-être que tu ne lui parles pas suffisamment. En tout cas, ça t'invite à suivre peut-être ton intuition. Peut-être aussi te mettre en connexion, parce que ça parle de connexion aussi, les étoiles, hein. Il y a dans l'idée de suivre évidemment sa bonne étoile, mais c'est aussi suivre son intuition, se connecter peut-être à son guide. Il y a vraiment dans l'idée comme ça de choses assez positives qui arrivent parce que tu l'as cherché. Il y a aussi, ça évoque des projets personnels, des objectifs personnels que tu tiens à réaliser. Donc, suis ton intuition. Il y a peut-être la fin de quelque chose.
Est-ce que c'est dans ta vie privée? Est-ce que c'est dans ton domaine personnel, dans ton domaine professionnel? Il y a comme une cassure, comme une rupture. Est-ce que ça peut être avec une habitude que tu as, qui est assez récurrente? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se casse, qui se rompt, et tu passes à autre chose. En fait, c'est ça, cette carte, elle t'indique la cassure, la rupture, certes, et en même temps, faire le bilan. Tu as un moment apparemment où tu vas faire le bilan peut-être de ton week-end, de ta journée, enfin ton week-end tu le commences, mais de ta semaine, peut-être de situations que tu vis au quotidien, et là, paf, tu mets un terme, tu casses, tu romps peut-être une routine, peut-être une situation donnée, et tu passes à autre chose. Tu fais le bilan, ça ne te convient pas, tu passes à autre chose, tout simplement. Et puis comme tu casses quelque chose, et ben, il y a le choix qui se présente à toi. Tu casses et tu romps avec une situation donnée, une habitude, quelque chose qui te finalement ne te convient pas, hein, parce que cette cassure et cette rupture, c'est parce que ça ne te convient pas. Tu suis peut-être ton intuition et tu auras raison. Et de ce fait, en justement, en titillant un petit peu tout ça et en décidant de mettre un terme à une situation donnée, le choix s'offre à toi. Le choix s'offre à toi, tu vas faire un choix, tu as une option de vie, une option peut-être professionnelle, dans ton domaine privé, dans ton domaine sentimental. Il y a quelque chose de toute façon qui change, un choix qui va arriver à toi. Et quelque part aussi, c'est un petit peu de stress parce que tu as peur de ne pas de faire le mauvais choix. Et bien regarde, tu as le labyrinthe, tu vois, on a le choix et le labyrinthe. Tu n'es pas forcément seul dans cette aventure. C'est ce qu'il faut que tu te dises, hein. Ne perds pas, ne perds pas de vue que tu es rentré dans ce labyrinthe et que tu vas en sortir, tu vas trouver ton chemin. Alors il est possible bien évidemment que tu sois obligé de faire des petites marches arrière, que tu adaptes en fait tes ambitions, tes choix, tes décisions. Tu vas peut-être de temps en temps t'arrêter, faire un stop et puis repartir. Peut-être que tu t'aperçois que là tu es allé trop devant ou trop sur le côté et tu vas devoir t'adapter. En fait c'est ça, c'est l'adaptabilité, le labyrinthe, c'est ça, c'est que tu as l'impression peut-être de te retrouver face à un mur et que tu dois recommencer de temps en temps ou même assez souvent. C'est peut-être pour ça aussi que tu veux cesser, que tu veux arrêter. Et le choix qui s'amène à toi, eh ben, de toute façon, tu vas devoir le faire, ce choix. Et en même temps, tu vas sans doute de temps en temps tergiverser. Je pense qu'il y a des moments où tu ne vas pas trop savoir, tu vas avancer en fait à tâtons. Tu vas regarder et puis c'est un conseil finalement que cette carte te donne, c'est d'avancer à tâtons. Ne te jette pas à corps perdu dans une nouvelle aventure, vas-y pas à pas, step by step. Tu as besoin finalement de te rassurer aussi et d'avancer de façon sereine, tranquille pour trouver ton chemin. Il faudra de temps en temps bien évidemment que tu t'adaptes, hein, c'est normal. Ça fait partie aussi de la vie. On a, on a le bateau, le navire qui est là, qui vient, qui te dit que le mouvement est en route. Il y a quelque chose de toute façon qui est en train de changer. Alors, bien évidemment, tu vois, on a le choix, on a le labyrinthe. Tu vas faire le choix, parce que tu ne vas pas pouvoir rester le cul entre deux chaises. Donc tu vas faire un choix. Tu dois écouter ton intuition, tu dois écouter, connecte-toi peut-être à ton guide, peut-être vraiment, il faut vraiment que tu sois en accord avec toi, en accord avec ton intuition. Le choix, tu vas le faire. Bien évidemment que ce choix que tu vas faire, tout ne va pas s'ouvrir comme une autoroute, ça va pas être l'autoroute du bonheur et tout te réussit. Il va falloir de toute façon que tu avances pas par pas et puis que tu découvres aussi en même temps ce qui se passe, ce que tu vas découvrir. Donc bien évidemment, tu vas avoir des moments où tu vas avoir des doutes, des moments où tu vas avoir l'impression d'être dans le mur, mais en tout cas tu avances à tâtons et la sortie de toute façon tu la trouves, il n'y a aucun problème. Le mouvement est en route, de toute façon tu as lancé le mouvement, maintenant que tu es dedans, il faut avancer, même si c'est à tâtons, tu avances.
C'est quelque chose de bien. Il y aura pas, voilà, le truc c'est qu'il n'y aura pas de raccourci, il n'y aura pas de miracle. Tu fais un choix de vie, qu'il soit professionnel ou sentimental ou d'ordre privé. Il y a vraiment dans l'idée que tu vas faire un choix de vie, que parce que tu as mis un terme à une situation donnée, mais qu'il n'y a pas de miracle. C'est vraiment, il n'y a pas de raccourci. Il va falloir que tu suives ton petit bonhomme de chemin, et puis que tu t'adaptes, et puis que tu avances de temps en temps, que tu recules, et puis que tu recommences, et la sortie, tu vas... En tout cas, l'objectif que tu t'es fixé, tu vas l'atteindre. Le mouvement est là. Une destination, peut-être une installation, peut-être à l'étranger. Il y a peut-être dans l'idée justement que tu as un choix de vie que tu aimerais faire à l'étranger, auquel cas, bien évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, bien évidemment, il y a beaucoup de démarches. Et forcément, on avance aussi à tâtons. Il n'y a rien qui arrive comme ça tout cuit dans le bec. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien parce que le mouvement est là. Tu décides de mettre un terme à une situation donnée qui ne te convient pas. Tu as le choix de vie qui s'offre à toi. Tu vas y aller, il n'y a pas de raccourci, tu le sais. Une fois que tu le sais, j'ai envie de te dire, faut prendre, tu vois, il y a quelque chose qui prend fin, vraiment. Hein. Tu fais le ménage, le balai et la verge, le boulot, pardon, et la verge. C'est vraiment dans l'idée que tu fais le ménage, tu vas te débarrasser de ce dont tu ne te sers pas. C'était là des choses qui sont peut-être futiles, ou des choses qui ne te servent pas, ou des connaissances, des personnes qui sont près de toi qui ne t'apportent rien. Il y a dans l'idée, ça peut être très général, il y a dans l'idée de toute façon que tu fais un bilan et tu as identifié ce qui ne te convenait pas. Donc tu cleans, tu fais le ménage. Tu passes le balai, tu mets ça dans un sac et tu mets ça dans la benne et tu t'en sépares. Ça te permet de toute façon d'avancer. Ça te permet de faire des choix. Ça te permet d'avancer même si c'est à tâtons. Tu avances. Sinon, tu ne pourras pas avancer. Donc c'est bien. Tu cleans la situation, tu cleans un petit peu ta vie, tes relations peut-être, dans ton travail, peut-être dans ton domaine perso. Puis regarde un peu, paf, on a la clé qui est là. Donc ça, c'est très très chouette parce qu'on finit avec une note très positive avec cet oracle des rêves enchantés. Tu as la solution est en toi. Tu vas aller fermer une porte. Cette clé va fermer ces deux portes. Tu cleans, tu balayes, tu ranges, tu casses, tu romps quelque chose. Tu passes à autre chose. La clé va pouvoir t'ouvrir la porte de ton choix. Ça, c'est très bien. Et puis, la clé symbolise aussi et évoque la clarté. Et tu en auras besoin dans le labyrinthe de la vie, dans le cheminement que tu t'apprêtes à entamer. Donc, c'est quelque chose de très, très bien. Et elle arrive à point nommé, cette carte. Vraiment. Quelque chose de très chouette, tu fermes, tu ouvres des portes, la clarté, des choses positives qui arrivent, des objectifs que tu vas pouvoir atteindre. C'est quelque chose de vraiment très chouette. Eh bien, tu vois que ce tirage de ce week-end est riche en enseignements, sans doute riche en événements aussi. La décision de faire le bilan et de mettre un terme peut-être à des situations données, ben c'est quelque chose de toute façon qui est là, que tu vas faire. Allez, avec les légendes du bout du monde, la connexion, on te parlait de connexion avec les étoiles. Reste connecté à toi-même, reste connecté peut-être à ton guide, peut-être à quelqu'un avec qui tu es en connexion régulièrement et reste connecté à ton intuition. Très important. On ne parle même pas là sur le coup de connexion sur les réseaux sociaux, rien à voir. C'est vraiment la connexion, ça pourrait être une connexion divine, ça pourrait être une connexion à l'intuition, connexion à toi. J'ai l'impression vraiment que ce travail, tu vas le faire sur toi aussi. L'isolement, tu vois. L'isolement, c'est pas l'isolement que tu vas ressentir de façon difficile, douloureuse. C'est un isolement et une réflexion que tu vas avoir sur ce que tu veux faire dans ta vie et de ta vie. L'ermite, il ne semble jamais malheureux, l'ermite. L'ermite, c'est une décision qui lui appartient de s'isoler, de réfléchir, d'analyser
et de continuer à avancer. C'est ce que tu fais en fait. Tu arrives à un moment de ta vie où tu as besoin de poser les choses et de réfléchir, d'analyser et de donner une suite logique à ce que tu voudrais. Donc c'est pour ça que tu sors là, l'ermite et l'isolement. Et regarde, on finit là-dessus, la chance. Voilà, on a la clé, on a la chance. C'est un beau tirage parce que tu mets un terme à quelque chose qui t'ennuie, qui ne te rend pas forcément heureux ou heureuse. Tu fais le ménage, tu cleans, même si c'est quelquefois un petit peu douloureux. C'est toujours des moments un petit peu compliqués, mais tu y arrives. Et puis, reste connecté à toi, reste connecté à ton intuition. Fais-toi aider d'un guide, de ton guide, si tu en as un, de ton ange gardien, tu l'appelles comme tu veux. Tu dois suivre ton étoile, de toute façon, qui est là. Le choix, tu vas le faire, tu vas savoir le faire parce que de toute façon, tu as l'intuition et puis tu as la clé pour aller ouvrir la bonne porte. Le mouvement est en route. Bien sûr, tu vas tâtonner peut-être au départ, mais en tout cas, les choses sympas arrivent pour toi. La chance est au rendez-vous. Voilà quels sont les messages pour toi. Et pour ce week-end, j'espère en tout cas que ça aura pu te parler, que ça aura pu t'aider si tu doutes sur quelque chose, si tu as besoin d'y voir plus clair sur un autre sujet. J'espère en tout cas avoir été une petite aide pour toi. Je te souhaite de passer une très très belle journée, un très bon week-end. Puis nous on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Je t'embrasse. Bye bye.